Quasiment inconnu loin des frontières britanniques, Folarin Balogun s'est fait un nom en Ligue 1. L'Anglais prêté par Arsenal, passé par Middlesbrough, explose littéralement avec Reims. Mais pourquoi ? Quelles sont ses qualités ? Que peut-il améliorer ? Sur le pur plan statistique, Balogun est en légère surperformance avec 7 buts inscrits contre 6 expected goals. Côté dribble, il se classe parmi les meilleurs. Il est dans le top 20% des dribbles menant à un tir, 7% au niveau des dribbles conduisant à un but. Seulement 16% des attaquants du top 5 européen obtiennent plus de fautes menant à un tir que lui. Il est même dans le top 2% des attaquants ayant obtenu une faute menant à un but. Avec 2 fautes provoquées en moyenne par match, il atteint là encore le top 16% des avant-centres. Des chiffres révélateurs de son influence sur le jeu stadiste. Efficace et influent devant, Folarin Balogun n'en oublie pas moins son rôle de premier défenseur. Ballon contré, passe bloquée, dégagement, les stats parlent pour lui. Il se paie le luxe d'être parmi les tout meilleurs en termes de ballons touchés en zone défensive, ainsi qu'en ballons récupérés. Essentiel dans le plan de jeu marnais. Joueur au registre élargi, Balogun n'hésite pas à varier son jeu. Il affectionne particulièrement les appels en profondeur, comme ici à Angers, où son appel provoquera le capital penalty de 3-2 pour le stade, ou encore contre Auxerre avec ce joli appel croisé, offrant à son équipe l'ouverture du score. À 3, son déplacement intelligent permettra à l'Anglais d'ouvrir le score encore une fois. Dos au but, la position de son corps et ses contrôles lui permettent souvent de conserver le ballon au chaud, voire mieux, comme devant Clermont où il transforme une assez anodine situation en penalty. Autre point fort, la qualité de ses prises de balles lui offre régulièrement un temps d'avance qu'il transforme en passe ou en occasion, comme à Delaune contre le RC Lens, à la Méno à Strasbourg, ou encore face à l'AJ Auxerre, avec ce bel enchaînement. Aussi bon soit-il, le rouge et blanc a bien entendu encore des choses à peaufiner. Il tente assez peu de passes, en réussit peu avec seulement 63,9%. Peu de tirs également découlent d'une de ses passes. Beaucoup de déchets dans ses dribbles subsistent dans son jeu, avec 29,6% de réussite dans l'exercice. Si son jeu de haut but est très bon, la précision de ses remises est à améliorer. Enfin, il tente peu sa chance de loin. Avec une moyenne de tirs à 15 mètres, comme l'attestent tous ses tirs effectués depuis le début de saison sur Understat. En moins de 15 matchs, l'Anglais est parvenu à brillamment remplacer Hugo Ekitike. Plus complet, tout aussi efficace, il est une belle promesse du football anglo-saxon. Une promesse qui devrait malheureusement s'épanouir rapidement bien loin du stade de Reims.